Alors, bonjour, comment allez-vous? Oui, les associations, et elles sont juste après. En fait, elles sont là. Non, regarde, le deuxième panier. C'est marrant. Alors, vous avez un espace ici? Oui, c'est ça, vous pouvez vous mettre ici. Ah, bah, tout est là, c'est les familles des décorés et puis le public. D'accord, vous pouvez vous installer ici. Je vous en prie. Je vais vous inviter à prendre place dans vos carrés, s'il vous plaît. Tout s'est mis en place. Je rappelle que vous êtes en direct sur Latino Web TV. J'espère que vous m'entendez bien. Nous allons dans quelques instants assister donc à ce suivi un petit peu spécial, effectivement. Voilà, toujours en direct du parc Franck Delmas, où se met en place actuellement la commémoration du 14 juillet, commémoration comme à Paris un petit peu différente des autres années, puisque vous avez vu, il y a effectivement du personnel hospitalier, il y a des soignants, des aides-soignants, ceux qui étaient en première ligne comme l'on dit, puis bien sûr les officiers, les élus qui se mettent en place. Les différents corps de l'armée sont aussi en place. Nous avons la gendarmerie, bien évidemment, avec ce magnifique costume de parade, de fête, que l'on voit rarement, évidemment, à part dans le gendarme. Vous êtes sur Platine Web TV, il y a toujours beaucoup d'humour, hein, même quand le moment est important et solennel. Et puis à propos du monde hospitalier, on devrait aux alentours de 11h, 11h30 retrouver nos amis de Sud hospitalier, La Rochelle, Île de Ré et Nice. Je vous les donner dans le désordre, hein, vous remettez tout dans l'ordre, qui nous attendront effectivement vers 11h pour des informations qui vont certainement concerner le Ségur de la santé. La cérémonie comprendra les phases suivantes. Après l'inspection du dispositif et les honneurs au drapeau, le commandant des troupes accueillera les autorités civiles et militaires. Ces dernières iront saluer le drapeau. Le général de brigade aérienne Alain Boulet, délégué militaire départemental de la Charente-Maritime, passera les troupes en revue. Il sera procédé ensuite à 4 remises de décoration. Enfin, le préfet de la Charente-Maritime, M. Nicolas Basselier, rendra un hommage appuyé aux personnes ayant été en première ligne durant la pandémie qui a frappé le pays. Ensemble à mon commandement. Allez! Présentez. Hop! Participant à la cérémonie du 14 juillet rassemblés, capitaine Perrault, commandant second des troupes, à vos ordres, mon colonel.
Reposez. Hop. Repos. Nous allons maintenant accueillir et rendre les honneurs au drapeau du 57e régiment d'infanterie, confié depuis 2017 à la garde du 3e régiment du service militaire volontaire de La Rochelle. Ensemble en commandant. Feu. Présentez. Hop. Au drapeau. Reposez. Hop. Repos. Il va maintenant être procédé à une remise de décoration. Ensemble. À feu. Drapeau du 57e régiment d'infanterie sans votre garde. Gagnez votre emplacement.
Récipients de guerre, gagnez vos emplacements. Portez! Hop! Ouvrez le banc. Monsieur Ferdinand Picard, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Serge Alarcon, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Reposez. En. Décorez. Rejoignez votre emplacement. À gauche, gauche. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le préfet de la Charente-Maritime va maintenant rendre hommage aux personnes qui méritent toute notre reconnaissance pour leurs actions lors de la crise du Covid-19. Monsieur le député, Monsieur le maire de La Rochelle, Mesdames, Messieurs les élus, mon général, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs. Depuis 140 ans, la fête nationale est marquée par l'hommage que la France rend à ses soldats qui ont accepté d'exposer leur vie pour la défense de ses habitants, de son territoire et de ses intérêts vitaux. Nous n'avons pas dérogé à cette tradition cette année, même si nous avons dû renoncer au défilé, et je remercie tous les militaires de la base aérienne 721, les gendarmes et les personnels du 3e régiment du service militaire volontaire qui ont pris part à cette prise d'armes dans un lieu chargé d'histoire. Je souhaite également renouveler mes sincères félicitations à ceux qui se sont vus remettre une médaille distinguant leur engagement et les services rendus au pays. Mais la fête nationale a cette année une résonance particulière pour chacun d'entre nous. Nous venons en effet de traverser une crise sanitaire sans précédent et d'une ampleur exceptionnelle. La pandémie de la Covid-19, qui s'est propagée partout dans le monde, a sévèrement touché notre pays, où elle a causé plus de 30 000 décès. Je souhaite avoir, en premier lieu, une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, victimes de cette terrible maladie. Je pense également à leurs familles et à leurs amis qui ont été confrontés à un deuil brutal et qui, bien souvent, n'ont pas eu la possibilité d'accompagner leurs proches dans leurs derniers instants en raison du confinement. Au cours de cette longue épreuve,
il a d'abord fallu faire face à l'urgence sanitaire, avec l'afflux de malades dans les hôpitaux, qui risquait de mettre en péril tout notre système de soins. Durant ces mois de lutte acharnée pour faire reculer la vague épidémique, les soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers, personnel administratif et médico-technique ont été constamment en première ligne. En milieu hospitalier, dans le secteur médico-social, pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap, dont les EHPAD et les services d'aide à domicile, ou encore en secteur libéral, votre dévouement et votre professionnalisme ont forcé l'admiration des Français. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les femmes et de tous les hommes qui se sont ainsi dévoués corps et âme pour sauver des vies. Vous avez su vous adapter chaque jour à des circonstances extrêmement difficiles. Je pense notamment au personnel des services d'urgence, de réanimation et de soins intensifs dans les hôpitaux, et continuez d'assurer vos missions malgré les risques encourus. Au nom de la nation et du gouvernement, je veux ici vous témoigner notre admiration, notre profonde reconnaissance et notre vive sympathie. Tandis que les professionnels de santé étaient mobilisés par la lutte contre le coronavirus, il fallait également que le pays continue à vivre en dépit d'un confinement strict. Souvenons-nous, lorsque le pays a été brusquement mis à l'arrêt le 17 mars, la question s'est très vite posée de savoir comment les besoins essentiels de la population allaient pouvoir être satisfaits. Et c'est alors que notre pays a su puiser dans ses forces vives des ressources extraordinaires, grâce auxquelles il a pu garantir la continuité des activités vitales. Je pense en particulier aux agriculteurs et aux pêcheurs qui ont pourvu à notre alimentation, aux ouvriers, aux artisans, techniciens qui ont fait tourner nos usines et poursuivi les chantiers qui ne pouvaient être interrompus, aux chauffeurs routiers qui ont assuré le transport des marchandises, aux conducteurs de bus et de trains, au personnel de la grande distribution et aux commerçants qui ont continué d'accueillir leurs clients, aux élus qui étaient sur la brèche en permanence, aux agents des collectivités locales et des administrations de l'État qui ont assuré les missions de service public revêtant un caractère prioritaire, aux facteurs qui ont distribué le courrier, aux enseignants qui ont accueilli les enfants des familles en charge de la gestion de la crise sanitaire, aux auxiliaires de vie qui ont accompagné les personnes âgées et les personnes dépendantes à leur domicile, aux salariés et aux bénévoles des associations qui ont été aux côtés des plus fragiles, à toutes les personnes de bonne volonté qui ont fabriqué et mis à disposition de la population des équipements de protection, sans oublier, bien sûr, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les militaires de l'opération Résilience qui ont veillé à la sécurité publique et au respect du confinement. Ces quelques exemples, je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres, illustrent le formidable élan de solidarité auquel cette crise a donné lieu.
Celles et ceux qui ont fait partie de ce que l'on a appelé la deuxième ligne ont chacun dans son rôle permis au pays de faire face à la pandémie en préservant ses fonctions essentielles. Tous ces héros du quotidien méritent aussi notre vive gratitude. Enfin, c'est à l'ensemble de nos concitoyens que nous devons rendre hommage pour le comportement exemplaire dont ils ont fait preuve au cours de cette période si particulière et dont je mesure à quel point elle fut éprouvante. Qui aurait imaginé, au moment où la Chine confinait des dizaines de millions d'habitants, que nous en ferions autant quelques semaines plus tard? Jamais nous n'avions connu une telle situation. Et pourtant, nous avons su très vite nous adapter collectivement pour mettre en œuvre les mesures barrières qui étaient et qui restent les seules à même de freiner la propagation du virus. Tout au long de cette période de confinement, le pays a certes fonctionné en mode dégradé, mais le plus important est que nous ayons évité la paralysie générale et l'effondrement. Si le confinement a été efficace, c'est parce que dans leur immense majorité, les Français se sont sentis acteurs de la lutte contre le coronavirus. Face à la pandémie, il n'y avait pas de place pour l'égoïsme et l'indiscipline. Nous le savons, le coronavirus est toujours là et continue à faire de nombreuses victimes sur tous les continents. Tout l'enjeu des semaines à venir sera de relancer l'activité, de retrouver une vie à peu près normale, tout en demeurant très vigilant face au risque de rebond de l'épidémie. Il y aura encore bien des difficultés, mais je ne doute pas que nous soyons capables de relever ce nouveau défi avec succès grâce à la calme résolution, à l'esprit de responsabilité et au civisme qui nous ont animés tout au long des derniers mois. C'est ensemble que nous avons affronté la crise sanitaire, c'est ensemble que nous nous relèverons après l'épreuve. Vive la République, vive la France! Oh. Présenté. Arme. Désolé de vous avoir... Vous avez fort bien fait. Merci en tout cas. Merci de votre présence. Voilà. Merci à toi, c'est toi qui connais l'histoire de ces lieux avec la Claude, je fais pas la bise au carrier. Bon, mais
Merci beaucoup encore une fois de votre présence fidèle pour nos grands événements dans ce cadre magnifique. Pleine forme. Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours en direct du parc Franck Delmas pour cette commémoration de la fête du 14 juillet, commémoration un peu spéciale. Vous êtes sur Platine Web TV, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On n'est pas équipé de stabilisateur, mais on essaye de vous faire de belles images quand même. Allez, à tout à l'heure. Merci. Voilà, vous êtes de nouveau en direct sur Platine Web TV. Et ils sont donc venus à 10h30, nos amis du syndicat Sud. Mes collègues là. Bonjour. Faire un massage cardiaque. Mais lequel que là, Il n'arrête pas. Il va au magasin et il dort plus une couche. Il avait les mains avec les pommades. Même pas accéder à la cérémonie où on aurait simplement déployé une banderole et donc pour montrer les revendications des hospitaliers qui ont pris soin de nous pendant toute cette période et qui maintenant ont du mal à se faire reconnaître à la hauteur de leur travail. Donc on est désolé, la police était là pour nous empêcher de passer, ils ont envoyé les vigipirates derrière la grille aussi pour faire un deuxième rideau. On s'est cru vraiment comme étant des gens très violents, agressifs, qui auraient voulu perturber tout. Enfin, c'est incroyable. Voilà, drôle de mélange avec effectivement nos amis de Sud et puis les anciens combattants qui repartent avec leur drapeau jusqu'au prochain 14 juillet. Voilà, ben je vais vous laisser là. Hein, on a fait le tour effectivement. On a vu que c'était pas gagné, hein, effectivement. Et merci à Sud pour leur participation. Merci, vous étiez sur Platine Web. Merci.